Comment préparer et réaliser une injection? TD de deuxième année de médecine. Pourquoi une injection? Une injection est une méthode instrumentale utilisée pour introduire dans l'organisme une substance à visée thérapeutique ou diagnostique. Le produit injecté dans le corps ne passe pas dans les intestins et passe directement dans le sang. L'action du médicament est plus rapide que par voie orale. Nous avons 4 voies d'injection. Une injection intradermique, une injection sous-cutanée à absorption lente, une injection intramusculaire à absorption rapide et une injection intraveineuse à action encore plus rapide. Le matériel nécessaire pour réaliser une injection comprend du produit à injecter, des seringues, des produits désinfectants, un coton alcoolisé et un coton sec, une paire de gants et un garrot. Préparation des médicaments injectés. Avant toute préparation, il faut se frictionner la main avec une solution hydroalcoolique. Prenez la seringue, ouvrir l'emballage et la déposer dans un milieu stérile. Mettre des gants s'il y a un risque de contact avec le médicament. Pour préparer le médicament juste avant son injection, il est nécessaire d'enlever le capuchon de la fiole du produit. Prenez votre seringue, enlevez la protection de l'aiguille, tirez le piston de la seringue, introduisez l'aiguille au centre du bouchon, prélevez le produit dans votre seringue, enlevez la fiole de votre seringue, puis tenez la seringue avec votre main dominante et purgez l'air. Pour ce qui est des sites d'injection intramusculaire, nous avons les sites préférentiels, c'est le cadran supérieur externe du muscle volant fessier qui est le plus souvent utilisé. Nous avons les muscles deltoïdes du bras et plus rarement les muscles du quadriceps. Pour réaliser une injection en intramusculaire, on repart le cadran supérieur externe du muscle volant fessier. On commence à désinfecter le site d'injection par un coton alcoolisé de l'intérieur vers l'extérieur de manière circulaire. On prend une seringue avec son aiguille et on pique le site d'injection de manière perpendiculaire de ce muscle. On tire un petit peu sur le piston pour pouvoir s'assurer que nous sommes bien dans le muscle et pas dans une veine ou vénule. Puis on injecte progressivement le produit. Et vous voyez que la seringue, elle est perpendiculaire au muscle grand fessier. On termine par enlever la seringue sur un coton sec, maintenu de manière un petit peu compressive. Pour ce qui est de l'injection intramusculaire dans le deltoïde, vous voyez sur le mannequin les zones qui sont représentées en vert représentent les sites d'injection. Pour ce qui est de l'injection intramusculaire au niveau du deltoïde, on commence par repérer le muscle deltoïde au niveau du bras. On désinfecte le site d'injection. On utilisera une aiguille assez longue pour pénétrer dans le muscle. On va tendre fermement la peau entre l'index et le pouce. Et on va enfoncer l'aiguille d'un mouvement sûr et rapide, en perpendiculaire toujours, par rapport au muscle. On s'assure que nous ne sommes pas dans une vénule. Et on injecte progressivement le soluté injecté. Et on termine en enlevant l'aiguille sur un coton alcoolisé. Qui est d'injection sous-cutanée, nous allons prendre pratiquement le même principe.
repérer le site d'injection après avoir désinfecté par un coton alcoolisé. On enfonce l'aiguille à 45 degrés pour éviter de faire l'injection dans les tissus musculaires. On ne relâche pas la peau tant que l'aiguille est dans la peau. On pousse le piston avec une pression égale. On pousse jusqu'à la fin donc, du produit. Puis appuyez légèrement avec un morceau de compresse ou de coton sur le site d'injection à côté de l'aiguille. Injection intradermique, on choisit le site d'injection, on désinfecte ce site, on tient la peau du patient, puis on prend l'aiguille à angle entre 5 et 15 degrés. Vous voyez qu'on n'enfonce pas totalement l'aiguille pour que l'injection se fasse au niveau de la peau et que à la fin on retire l'aiguille sur un coton alcoolisé. Avant toute injection intraveineuse ou prélèvement veineux, il est nécessaire de repérer la veine cible où on va prélever. Donc, pour pouvoir prélever du sang veineux, donc il est nécessaire de placer un garrot autour du bras, désinfecter le site de prélèvement, palper la veine avec vos doigts, on insère la seringue dans la veine de façon diagonale, puis on tire sur les pistons après avoir ouvert le garrot. Vous voyez qu'il y a un prélèvement sanguin qui est en train de se faire. Et puis on termine avec application d'un pansement, bien d'un coton sur le site d'injection. Pour ce qui est de l'injection intraveineuse, c'est le même principe, mise en place d'un garrot, insérer la seringue dans la veine, s'assurer que nous sommes dans la veine en tirant le piston et on voit qu'il y a un retour veineux, puis injecter le produit dans la veine d'une manière très douce, progressive. Pas oublier d'ouvrir le galop. On termine l'injection et on met un coton appuyé sur la veine pour qu'il n'y ait pas de saignement et on applique un pansement sur le site d'injection. Merci.